Cette émission s'adresse à des gens en santé qui ne prennent pas de médicaments. Si vous prenez des médicaments, vous devez d'abord obtenir l'accord de votre médecin avant de débuter l'alimentation cétogène. Le but de cette émission est de vous transmettre mon expérience avec l'alimentation cétogène. Veuillez noter que je ne suis pas médecin ou nutritionniste. Les informations contenues dans cette émission ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je vais cuisiner la courgette. Donc ça, c'est une belle courgette que j'ai récoltée dans mon jardin. Donc la courgette, c'est un autre légume vert qui convient très bien à l'alimentation cétogène parce que c'est un légume vert très faible en glucides. Donc on va s'en servir pour faire des pâtes. Donc avec un appareil comme ça ici, on va faire des zoodles. Donc les zoodles, c'est des spaghettis, donc des nouilles de courgettes. Donc c'est bien pratique pour accompagner la sauce à spaghettis. Pour la cuisson, c'est vraiment très simple. Il suffit de les faire revenir dans une poêle. Donc là, quand l'huile est chaude, je vais ajouter mes nouilles de courgettes. On va juste les faire réchauffer. Vous pouvez les faire cuire plus longtemps aussi, quand la texture sera à votre goût. Donc vous arrêtez la cuisson à ce moment-là. C'est vraiment très bon, servi avec le pesto à la menthe. Donc vous allez trouver la recette sur mon site, ketosantéplus.com. Aujourd'hui, je vais cuisiner deux sortes de muffins à la courgette. Donc des muffins aux épices et puis des muffins courgettes et chocolat. Donc vous allez voir, les deux versions sont vraiment délicieuses, mais ma version préférée, c'est celle aux épices. Pour commencer, je vais faire des bâtonnets de courgettes. Donc c'est un peu comme une pâte à pizza à base de courgettes. Donc c'est comme des petits pains à la courgette, mais c'est très très mince. Vous pouvez utiliser les bâtonnets de courgettes pour vous faire une pâte à pizza, ou vous pouvez tout simplement les manger comme ça, trempés dans une sauce tomate, et puis c'est bon, chaud ou froid. Donc, je vais commencer par râper 4 tasses de courgettes. Donc, cette étape-là, la semaine passée, quand j'ai fait la recette, je ne l'ai pas faite. C'est pas recommandé non plus dans la recette originale. Et il ne parle pas de faire dégorger les courgettes, mais je pense que ça vaut la peine de le faire parce que c'était un petit peu humide. Fait que je pense que si je prends le temps de dégorger les courgettes, je vais peut-être obtenir un meilleur résultat. Comme je vous dis pas que c'était pas bon, c'était vraiment excellent, même si les courgettes n'étaient pas dégorgées. Donc si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous allez voir, c'est quand même excellent. Mais je pense que je veux l'essayer pour voir si le résultat va être encore meilleur. Donc, je vais transvider mon 4 tasses de courgettes râpées dans une passoire avec un bol en dessous. Et puis, je vais saupoudrer un peu de sel sur les courgettes. Juste un peu. Puis, je vais bien brasser pour répartir le sel. Voilà. Et puis là, je vais laisser reposer ça pendant 30 minutes pour bien faire sortir l'eau des courgettes. Donc, je vais avoir besoin pour la recette de 1/3 de tasse de parmesan râpé. Donc, c'est important quand on cuisine de toujours choisir un bon fromage parmesan frais. Comme ça, on obtient des meilleurs résultats. Donc, lui, il est vraiment très, très bon. Donc, on le râpe avec le côté fin de la râpe. Donc, après une demi-heure de repos, voyez-vous toute l'eau qui est sortie des courgettes. Donc là, je vais jeter l'eau. Et puis, je vais mettre le 4 tasses de courgettes râpées dans mon bol. Je vais ajouter une demi-tasse de mozzarella râpée. C'est important pour les fromages râpés de les râper vous-même à la maison, de ne pas acheter des fromages déjà râpés. Parce qu'ils vont contenir des produits qui vont empêcher le fromage de coller ensemble
Et puis, ils vont aussi mettre des produits qui vont empêcher que le fromage moisisse. Donc, comme en alimentation cétogène, on cherche les aliments le plus naturels possible. Ça vaut la peine de le râper soi-même. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'achète des grosses briques de fromage mozzarella, puis de fromage cheddar. Et puis, je vais râper ça avec mon robot culinaire. Donc, c'est vraiment rapide à râper. Et puis, après ça, je vais faire des petits sacs comme ça que je vais garder au congélateur. Donc, quand j'en ai besoin, j'ai juste à sortir un sac. Et puis, j'ai le fromage râpé que j'ai besoin pour cuisiner. Ensuite, je vais mettre un tiers de tasse de parmesan frais râpé. Je vais mettre un œuf. Et puis une cuillère à thé de poudre d'ail. Et puis je vais brasser. Donc là, je vais verser mon mélange de courgettes sur une plaque à cuisson recouverte d'un papier parchemin. Donc là, je vais bien répartir le mélange sur ma plaque de cuisson. Et puis là, je vais mettre ça au four à 425 degrés Fahrenheit pendant 15 minutes. Donc on sort la pâte du four quand elle commence à dorer. Donc là, si vous voulez en faire une pâte à pizza, ça serait le temps de la garnir comme une pizza. Donc ça serait le temps de mettre votre sauce tomate et vos garnitures préférées. Mais moi, aujourd'hui, je vais vraiment l'utiliser en bâtonnet. Donc, je vais ajouter du fromage mozzarella sur le dessus. Donc, environ une tasse de mozzarella. Et puis, je vais remettre ça au four, toujours à 425 degrés Fahrenheit, jusqu'à temps que le fromage soit bien fondu. Donc, mes bâtonnets de courgettes et fromage viennent de sortir du four. Donc, c'est vraiment très bien grillé. Il reste juste à les couper en bâtonnets. On peut les servir chauds ou les servir froids. Et puis, les deux, c'est vraiment très bon. La semaine passée, j'ai amené ça en camping. Un dîner, on les a fait réchauffer dans une poêle avec de l'huile d'olive. Et puis, le lendemain, on les a mangés froids. Les deux options, c'était aussi bon. Cette semaine, moi, je vais les manger froids. Je vais les apporter au bureau dans mon lunch. Donc, pour 1/6 de la recette de bâtonnet à la courgette, on va obtenir 10 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 10 g de protéines. Je vais maintenant cuisiner les muffins de courgettes. Donc, c'est la même recette pour les deux versions. C'est juste les épices qui vont changer. Donc, c'est les mêmes ingrédients. Donc, quand on va être rendu à ajouter les épices, je vais vous donner les deux options pour faire soit la version aux épices ou la version au chocolat. Donc, je vais commencer par râper une tasse de courgettes. Donc, je vais préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, je vais mettre une demi-tasse de farine de coco. Une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Une demi-cuillère à thé de sel. Une demi-cuillère à thé de gomme de xanthane. Donc pour la version aux épices, on va mettre une cuillère à thé de cannelle. Et puis une demi-cuillère à thé de muscade. Donc si vous faites la version double chocolat, mettez pas les épices. La première fois que je l'ai fait, j'avais mis les épices dans la version au chocolat aussi parce que la recette originale, c'est ce qu'elle disait de faire. Et puis je vous dis,
En tout cas, à mon goût à moi, c'était vraiment pas bon. Donc, c'est mieux de ne pas mettre les épices dans la version au chocolat. Et puis, je vais ajouter une demi-tasse de noix de Grenoble hachées. Je vais brasser mes ingrédients secs. Pour la version au chocolat, il faut ajouter 2 cuillères à soupe de poudre de cacao non sucrée. Et puis, je vais ajouter un quart de tasse de chocolat, 85% ou plus, haché. Et puis, je vais brasser mon mélange au chocolat. Donc, c'est un deuxième mélange que j'ai fait, sans muscade et sans cannelle. Maintenant, je vais m'occuper des ingrédients liquides. Donc, j'ai mis une tasse de courgettes râpées. Je vais ajouter 3 œufs. Pour la version aux épices, je vais ajouter une demi-tasse de Swerve cassonade. Mais si vous n'avez pas de Swerve cassonade, vous pouvez très bien le faire avec de l'érythritol ou l'édulcorant de votre choix. Je pense que Swerve cassonade va donner un très bon goût aux muffins aux épices. Donc pour les ingrédients liquides, ça va être les mêmes ingrédients pour la version au chocolat. La seule différence, c'est que je vais utiliser l'érythritol granulé. Donc, je vais ajouter une demi-tasse d'érythritol pour la version au chocolat. Je vais mettre 2 cuillères à thé de vanille. Et puis, une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Donc, ça va bien. Il fait chaud, c'est l'été. Mon huile de coco est déjà fondue dans le pot. Donc, pas besoin de le faire chauffer au micro-ondes. C'est déjà fondu. Donc, une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Ensuite, on va mettre un quart de tasse de crème 35%. Mais moi, j'ai un fond de crème de coco qui traînait au frigidaire. Donc, pour ne pas gaspiller, je vais mettre un quart de tasse de crème de coco. Mais vous pouvez très bien mettre la crème 35%. Donc là, il reste juste à brasser les ingrédients humides. Et puis là, je vais ajouter les ingrédients secs au mélange humide. Et puis là, il faut brasser jusqu'à temps que la farine soit bien intégrée. Si vous avez une mixette, là, vous pourriez prendre votre mixette, ça serait parfait. Ça se fait vraiment bien à la cuillère. C'est très facile à brasser. Et voilà, mon mélange au chocolat est prêt. Et voilà, mon mélange aux épices est prêt. Il me reste juste à répartir mes deux mélanges dans les caissettes à muffins. Chaque recette va donner 9 muffins. Avec la cuillère de crème glacée, là, c'est vraiment ça qui va le mieux là, pour bien répartir le mélange à muffins. Donc là, je vais mettre mes muffins au four pour 20 à 30 minutes. Donc, juste surveiller la cuisson à partir de 20 minutes pour vous assurer qu'ils sont bien cuits. Puis le truc pour savoir s'ils sont cuits, on fait le truc du cure-dent. Donc, on insère un cure-dent au centre des muffins. Et puis, si le cure-dent ressort propre, ça veut dire que la cuisson est terminée. Donc, mes muffins sont prêts. Ils viennent de sortir du four. Donc, on obtient vraiment des très, très beaux muffins. Donc là, je vais les laisser refroidir un peu. Donc l'idéal pour les faire refroidir, c'est de les déposer sur une grille. Donc comme ça, ils vont bien refroidir sans rester humides. Je vous montre les muffins. Donc on obtient des muffins là, super moelleux, très très belle texture. Donc ça, c'est ceux au chocolat. Et puis ceux aux épices, c'est vraiment là, super. Donc que vous fassiez la version aux épices ou double chocolat, ça ne change rien au niveau des macros, donc les valeurs nutritives vont être les mêmes.
Donc, pour chaque muffin, on va avoir 11 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 4 g de protéines. La courgette est un légume faible en glucides, très polyvalent, donc on peut l'utiliser autant pour cuisiner des plats salés que des plats sucrés. Donc merci d'avoir été là et on se revoit bientôt.